Le journal avec Chertidiane Diao et on parle justement du renversement d'un bus à Koungheul. Le bilan s'alourdit à 14 morts. L'accident s'est produit à hauteur de Yamong. On note aussi près de 54 blessés, dont 10 dans un état grave. Le ministre des Transports terrestres et aériens s'est rendu sur les lieux du drame. Il en a profité pour annoncer des mesures pour diminuer les risques d'accident. Vous l'entendrez, là je m'ai dit qu'il y a donc dans le journal en Wolof Sornanata. Oui, ce triste accident qui nous rappelle celui de 6 kilos. Toujours dans l'actualité, un Sénégalais de 38 ans meurt dans des circonstances troublantes. Cela s'est passé au Brésil. Il s'appelle Talambay qui est tombé du 6e étage d'un immeuble de Sao Paulo lors d'une descente policière dans son appartement. Il était âgé de 38 ans et vivait au Brésil depuis 7 ans. Il était père de 2 enfants. Des Sénégalais ont manifesté à Sao Paulo hier pour réclamer la lumière sur la mort de Talambay. Et puis l'OFNAC qui a publié hier jeudi son rapport 2022. Et à l'Assemblée nationale, à titre d'exemple, des irrégularités ont été constatées, notamment dans le cadre de l'entretien et la réparation de véhicules. L'OFNAC a également constaté, après les enquêtes, des irrégularités, des fautes graves de gestion que le rapport donc a décelé après l'enquête sur la gestion des domaines agricoles. Prodac en 2022 également. Le rapport n'est pas exhaustif. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'actu commenté sur Nanata. Toute autre chose à présent à Raopol, c'est dans la commune de Gandon, dans le département de Saint-Louis. Les populations font face à l'entreprise chinoise qui veut exploiter leurs champs pour approvisionner en banco les travaux de l'autoroute. Ces populations disent niet et promettent qu'elles ne bougeront d'un iota pour céder un seul mètre carré de terre. Ces paysans, éleveurs et pêcheurs ont profité de l'occasion pour exposer les multiples difficultés qu'ils vivent au quotidien dans ce reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Collectif bi bañut dogal gi nga xamanteni mom la njiit réew mi jël de Bassirou Diomaye Faye. Donc le collectif n'est pas contre la décision prise par le chef de l'État Bassirou. Les producteurs, éleveurs et pêcheurs de Raopol ont manifesté leur colère contre l'entreprise chinoise qui doit participer à la construction de l'autoroute à péage qui mène vers Saint-Louis. Cette entreprise compte utiliser le banco dans plusieurs champs du village, ce qui va impacter négativement la vie des populations. Les Chinois veulent implanter des carrières dans nos champs. Nous disons non et nous ne comptons pas l'accepter. Nous sommes mobilisés derrière le chef de village pour barrer la route à cette entreprise. Le président Diomaye Faye doit entendre notre cri de cœur. Les Chinois doivent quitter immédiatement Raopol. Ces populations ne comptent pas offrir un seul mètre carré de terre à l'entreprise chinoise. Elles mettent en garde les autorités de cette entreprise. Nous voulons dire au président Diomaye Faye que ceux qui comptent exploiter ces terres pour construire l'autoroute doivent d'abord passer sur nos corps. Ce que nous voulons, c'est de l'eau pour développer notre agriculture, car le canal est à quelques mètres d'ici. Nous voulons cultiver pour être indépendants. Le village de Raopol vit difficilement. Ici, l'essentiel de l'économie tourne autour de la pêche et de l'agriculture. Les habitants vivent d'énormes difficultés pour survivre. Raopol est un ancien village. Tous les autres villages se sont développés sauf Raopol. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire ni d'électricité. Il n'y a rien dans ce village. Depuis l'indépendance, le village n'a fait aucun pas positif. Les populations de Raopol sont mobilisées depuis l'annonce de l'exploitation des champs pour construire l'autoroute de Tivaouane-Saint-Louis. Elles sont très déterminées et ne comptent pas bouger d'un seul iota. Et puis le collectif des familles des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024 se réjouit de la décision du chef de l'État de mettre en place une commission d'indemnisation, mais continue de réclamer justice pour les morts. Selon son porte-parole, la loi d'amnistie ne devrait pas viser les crimes de sang. Amin Ndiaye invite le président Bassirou Diomaye Faye à revoir la loi si possible et demande à toutes les victimes de rejoindre le collectif dans ce sujet signé Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. Le collectif n'est pas contre la décision prise par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, qui rentre dans le cadre du renforcement de la réconciliation nationale, une commission d'indemnisation des victimes
des événements survenus entre janvier 2021 et février 2024. Nous saluons la décision du président Bassirou Diomaye Faye et nous remercions aussi son premier ministre Ousmane Sonko. Mais nous pensons que le plus important, c'était que justice soit faite. Et depuis lors, nous attendons. Indemniser, c'est bien, mais faire la lumière sur les crimes de sang, c'est encore mieux. La porte-parole du collectif invite le président Faye à revoir la loi d'amnistie. Parce que s'il s'agissait seulement de prendre une loi d'amnistie pour libérer les détenus, je pense que cela n'en valait pas la peine. Je ne dis pas que la loi d'amnistie est mauvaise, mais il ne fallait pas y intégrer les crimes de sang. Si c'est possible de revoir la loi, ce serait bien. Il y a eu tellement d'injustices ces 3 dernières années, des personnes emprisonnées sans raison, etc. Donc il peut y avoir de loi d'amnistie, mais pour ce qui est des crimes de sang, je ne suis pas d'accord. Et je continue de réclamer justice. En plus, personne ne nous a consultés. Aujourd'hui, ils sont 21 inscrits sur la liste du collectif, mais Ami ignore le nombre exact de victimes. Elle invite ces dernières à se signaler et à rejoindre le collectif. Parce que j'estime qu'on doit former un seul bloc pour atteindre facilement nos objectifs. Toutes les victimes doivent pouvoir se signaler parce que ce combat est notre combat à nous tous. Ami Ndiaye avait perdu son frère Cheikhouna Ndiaye le 4 mars 2021 au rond-point Casba. Alassane Ba, merci Sornanata. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce moment. Et à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde ce matin de la